Okay, let's go. Okay, let's go. Bonsoir à tous et toutes, mesdames et messieurs, amables téléspectateurs de la Star 5 TV Guinée. C'est un plaisir de vous pratiquer ce soir au compte de cette émission. Grand débat culturel que vous suivez dans cette capitale égyptienne depuis votre position à Marga, Faisal, Madi également. Voilà, on est là cet après-midi avec les invités de l'école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance, une école panafricaine qui regroupe en son sein beaucoup d'enfants africains de la sous-région ouest africaine, mais aussi d'autres régions du continent africain. Et nous avons les représentants de cette école sur ce plateau avec moi. À ma droite, nous avons le directeur des études de cette école, la personne de M. Ousmane Souma, l'homme qui va se prêter à toutes nos questions par rapport au système d'enseignement de cette école, donc la pédagogie de l'école. Voilà, tout ce qui n'a pas marché au compte de cette année scolaire 2022-2023 et tout ce qui a marché, également les perspectives, tout cela sera dégagé par ce vaillant monsieur qui est avec nous maintenant dans ce studio. Et à ma droite, nous allons recevoir le gestionnaire de cette grande école panafricaine sur le sol des pharaons, à la personne de monsieur Amadou Diallo, qui va également se prêter à nos questions liées à la gestion de cette école en termes de ressources humaines, en termes d'immobilier, donc d'infrastructures et d'autres éléments qui vont s'inviter dans cette émission de ce soir. Nous allons le recevoir. Bonsoir M. Souma et bienvenue dans cette émission Grand Débat Culturel. Bonsoir M. Camara et merci. Ça va? Oui, ça va. En forme? Toujours. Et voilà, j'espère qu'il n'a pas eu de problème cet après-midi en cours de route avec les Bangoura. Absolument, absolument. À l'endroit de M. Diallo. Bonsoir M. Diallo. Bonsoir M. Camara. Bienvenue. Merci, merci à vous. Tout va bien? Tout va très bien. Oui. Les îles-là, ils ne t'ont pas provoqué. Ils n'osent pas. Ok. Et lui, c'est le grand gestionnaire de cette école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance. Nous allons partir avec la première question. La première question que nous allons poser au directeur des études de cette école. Monsieur Souma, comment appréciez-vous le niveau d'enseignement au compte de cette année scolaire 2022-2023 dans cette école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance? Monsieur Camara, merci. Je vais d'abord remercier la télévision Star 5 TV, merci à vous aussi, qui ne ménage aucun effort aujourd'hui pour la réussite, au fait, la valorisation de nos activités, des traditions de notre pays, parce que faire passer ces activités-là sur la télé, c'est une contribution très énorme. Donc nous remercions beaucoup. Et puis en plus, je vous remercie encore de nous inviter une fois de plus sur ce plateau pour parler ici de l'école guinéenne de l'Égypte pour la promotion de l'enfance en abrégé EGEP. Ça y va droit au cœur. Au-delà de ça, quand je parle ici de l'appréciation pour l'année scolaire 2022-2023, je pense que cette année, franchement, il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont passées. Malgré, il y a eu quelques obstacles, mais on a pu surmonter. Donc, je m'en vais d'abord parler de la qualité et du pourcentage des différentes cours qu'on a données. D'abord, primo, l'école, aujourd'hui, l'école guinéenne dispense 3 langues. La langue française, la langue anglaise et la langue arabe. Et le pourcentage, cette fois-ci, des cours est allé jusqu'à 91%. Donc, et ça, franchement,
c'est pas un petit boulot ça. C'est pas un petit boulot. De l'autre côté, nous avons beaucoup avancé en anglais parce que les enfants sont venus à l'école, ils ne connaissaient absolument rien en anglais. Mais à 3 ans, il faut voir ces enfants-là parler l'anglais aujourd'hui. Oui. Mais pourquoi pas le français? Oui. Le français, c'est énorme. Oui. En plus, la langue arabe aussi. Oui. La langue arabe aussi, qui est beaucoup parlée dans ce pays, c'est un pays arabe. Et ça, j'apprécie beaucoup cela. Oui. En même temps, la qualité des personnels. Oui. Ceux qui sont en situation de classe, je dis ça pour eux parce que quand on parle de la fondation, oui. on parle de la direction. Ce qui donne la valeur de ces différentes structures, oui. c'est parce que on a des personnes en situation de classe, oui. des maîtres qui ont une qualité vraiment qui répond aux normes. Okay. Une qualité qui répond aux normes. Vous l'avez suivi, M. Souma. Ousmane qui vient de se prêter à cette question pour en tout cas donner son niveau, comment dirais-je, son appréciation à la pédagogie de cette école au compte de cette année scolaire 2022-2023. Nous allons repartir à l'endroit de M. Diallo qui nous attend, le gestionnaire de cette école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance. M. Diallo, je m'en vais vous demander à savoir comment avez-vous planifié la gestion des GEP au compte de l'année scolaire 2022-2023. Très bien, merci beaucoup M. Camara de cette question. Oui. Alors, je m'en vais tout d'abord, comme mon confrère l'a fait, saluer l'ensemble du personnel de la Star TV. Ouais. Voilà. Et pour revenir à votre question, ouais. La planification, comme nous le faisons chaque année, pour l'année 2023, écoutez, c'est un grand travail technique. Voilà. Qui part donc depuis l'estimation de l'effectif oui. jusqu'au financement des dépenses. Oui. Alors donc de l'estimation des effectifs, nous avons d'abord commencé par donner un certain nombre d'effectifs qu'on pourrait bien obtenir au courant de l'année. Oui. Voilà. Et ensuite nous sommes allés sur la répartition des salles de classe, notamment parce que quand on parle de l'effectif, on doit effectivement parler des salles de classe. Oui. Et ça détermine le nombre de classes dont on a besoin. Justement. En plus, nous parlons donc des capacités immobilières. Oui. Donc, autrement dit, le nombre d'appartements qu'il faut donc trouver en location, oui. s'il faut augmenter ou pas, ou s'il faut aller avec toutefois ce que nous disposons. Oui. Et par la suite, nous passons à l'étape du personnel. Oui. Donc, une fois qu'on a un effectif déjà escompté, et nous avons également les salles de classe est reparties et donc nous parlons donc du côté personnel. Alors il faut trouver des gens, il faut trouver des enseignants, il faut trouver tout ce qu'il faut pour donner la formation aux enfants. En plus, nous partons également sur le côté des manuels. Ouais. Donc les manuels, autrement dit, ce sont les livres qui pourront bien sûr aider et les enseignants ouais. et les étudiants, et les élèves de pouvoir bien mener à bon terme ouais. Leur formation. Ouais. Donc ensuite, nous parlons également de la budgétisation. Donc je suis en train de te récapituler un tout petit peu. Mais je vous comprends. L'étape, n'est-ce pas, de toute la planification que nous faisons. Et tous les paramètres. Exactement, voilà, tous les paramètres ouais. intra ou extra qui y entrent donc dans cette planification-là. Donc j'allais revenir sur la budgétisation. Oui. Une fois que tous ces paramètres préétablis ont été donc obtenus, oui. eh bien nous budgétisons. Oui. Autrement dit, on cherche à évaluer combien cela pourrait nous coûter. Oui. Alors, après la budgétisation, nous cherchons donc à rencontrer tous les acteurs concernés, oui. notamment les enseignants, les parents d'élèves qui sont déjà un socle même pour l'année scolaire, oui. parce que là, tant que s'ils ne sont pas là, eh bien, ça ne va pas bien. Oui. Alors donc, nous concertons avec eux et nous trouvons les moyens, oui. quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, pour pouvoir financer tous ces éléments-là. Oui. Donc voilà un peu en quelque sorte comment nous planifions les années, oui. Plus particulièrement celle de l'année 2023. Voilà, plus particulièrement celle de l'année 2022-2023. C'était le gestionnaire de cette école, la Guinée d'Égypte, pour la promotion de l'enfance qui s'est allé sur cette question liée à la planification de l'école au compte de cette année scolaire. Et nous allons revenir à l'endroit du directeur des études à la personne de M. Souma Ousmane, voilà, qui va répondre à cette autre question. M. Souma, on a compris voilà, ces explications que vous avez données sur le système d'enseignement au sein de cette école. Maintenant, la question est de savoir quels sont les mérites ou quels sont les avantages de cette pédagogie dans votre école. Encore merci, M. Camara. Vous savez, c'est pas facile. Ouais.
Surtout que nous sommes dans un pays arabe. Justement. Et puis, nous venons d'un autre pays qui n'est pas un pays arabe. Quand je prends par exemple la Guinée. La Guinée, administrativement, nous évoluons dans la langue française. Il y a de ces pays qui évoluent dans la sous-région, qui évoluent dans la langue anglaise. Donc, si tous ceux-ci sont sortis en aventure, se sont regroupés ici, qui sont mariés et qui font des enfants, il faut forcément qu'il y ait l'initiative de mettre un établissement en place. Mais aujourd'hui, l'avantage est que les enfants qui sont à l'école, à partir d'ici, avec nous, ils apprennent la langue anglaise, la langue française. Donc, je pense que ces enfants n'auront pas de problème une fois dans leur pays pour la gestion administrative de leur pays. Je pense que c'est un gros point très important pour la communauté, que ce soit ivoirienne, sénégalaise, comorienne ou quoi que ce soit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'école regorge aujourd'hui plusieurs nationalités de la sous-région. Il y a les Sénégalais, il y a des Ivoiriens, il y a des Togolais, il y a des Béninois. Vous voyez un peu. Donc, au vu de tout ça, il faut forcément qu'il y ait quelque chose de potable pour que ces enfants puissent l'avoir dans l'intérêt de leur pays. Au-delà de ça, les avantages encore, à chaque année, on a une classe de plus qui vient. Donc l'année 2023, on était en 3e année. Et l'année, on est projeté maintenant pour la 4e année. Et l'année prochaine, il y aura la 4e année. Et sans oublier aussi, à partir de la 3e année à l'école guinéenne d'Égypte, pour la promotion de l'enfance abrégée en Égypte, à partir de la 3e année, l'enfant est initié à l'informatique. Oui. Voilà un autre avantage qui vient s'ajouter à la langue. Absolument. Très important parce qu'aujourd'hui, pour parler aujourd'hui de l'homme moderne, il faut quelqu'un qui parle la langue anglaise, il faut quelqu'un qui connaît l'ordinateur et d'une part qui connaît conduire. Donc si aujourd'hui l'école guinéenne a la chance de donner au moins les 80% de rendre un homme complet à tel âge, je pense que c'est beaucoup, c'est de l'avantage. Donc c'est un peu ça les avantages qu'on a avec l'école guinéenne. Et puis parce que nous sommes en vacances, mais rien n'est arrêté. À partir du 23, les cours de vacances sont maintenant, les classes sont ouvertes pour les cours de vacances, que ce soit pour les grands, que ce soit et même pour les cours d'informatique aussi pour les grands. À partir du 23, l'école guinéenne met à la disposition ces formations-là pour la communauté africaine. Et voilà, pour la communauté africaine, vous avez compris l'intervention de M. Souma Ousmane, le directeur des études de cette école. On va revenir encore à l'endroit du gestionnaire de l'école, M. Amadou Diallo. M. Diallo, comment vous faites pour gérer l'école sur le plan infrastructurel et ressources humaines? Bon, merci encore pour la question. Eh bien, je crois que qui parle de gestion parle au micro, M. Diallo. Oui. Ok. Donc je reprends, je disais que qui parle de gestion parle de prévision, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, comment nous gérons ça? Je pense que c'est pas évident, mais c'est pas aussi sorcier. Il suffit tout simplement de se placer à la médiatrice et de savoir équilibrer les choses. Donc, premièrement, l'élément fondamental d'abord de la gestion, c'est la communication. Donc, il faut passer par l'aspect communicationnel. Il faut être en contact avec le personnel enseignant et également avec les élèves. Et surtout, et aussi avec les parents d'élèves. Alors, c'est ainsi que pour nous, déjà, ce qui se passe là, on cherche à comprendre les aspirations du personnel et en fonction de ces aspirations, nous cherchons le matériel qu'il faut. Donc c'est pourquoi nous faisons chaque année également un inventaire de tous les matériels que nous avons, que ce soit les matériels didactiques ou les matériels en tout cas d'exploitation. Alors nous mettons tout ça à leur disposition. Et ça déjà, ça donne une satisfaction à l'ensemble du personnel enseignant. Et c'est ce qui les renforce beaucoup plus. Et à côté de cela, je peux parler aussi de la communication en lien avec nos hôtes. Quand je parle de nos hôtes, parce qu'on est dans un pays arabe. C'est pas facile. Donc forcément, il faut tisser une certaine relation amicale avec le bailleur. Justement. Voilà, donc, et de ce côté, nous avons en tout cas notre éminent fondateur, M. Malik Bangoura, en l'occurrence que je salue ici en passant. Voilà, donc, qui s'évertue dans ce sens-là. Chaque fois, eh bien, il cherche quand même des relations à tisser, en tout cas, à travailler avec eux, et c'est normal. Je trouve que c'est normal. Donc, ce sont des éléments qu'on néglige ou qu'on ne néglige pas même, qui peuvent entrer
dans la bonne gestion même de ce que nous sommes en train de faire. Ah oui. Donc, pour nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est l'aspect communicationnel avec le personnel, mais aussi inventorier tout le matériel que nous avons et les aspirations, n'est-ce pas, du personnel que nous dirigeons. Donc, voilà un peu... Voilà, on a compris encore ce passage. Mesdames et messieurs, on n'ira pas très loin dans cette première partie de cette émission. Nous allons marquer juste une toute petite pause et nous revenons pour la seconde partie de cette émission. Okay, let's go. Okay, let's go. Aimables téléspectateurs de la Star 5 TV Guinée, nous sommes encore de retour dans ce studio pour la seconde partie de cette émission. Grand débat culturel uniquement pour votre plus grand plaisir. Et cette fois-ci, c'est avec l'école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance. Allez, on ne va pas tarder. Monsieur Souma, on vous demande à savoir quelles sont les limites de ce système ou quels sont les problèmes que vous rencontrez dans la pédagogie de l'école de cette année scolaire. C'est vrai, monsieur Camara, nous avons quelques obstacles. Ouais. Quand je parle ici d'obstacles, c'est quelques problèmes parce que chaque institution, il y a des petits problèmes qui se passent. Bon, ben, nous gérons. Mais je vais profiter de l'occasion aujourd'hui de le dire. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec une telle dénonciation, les acteurs, c'est-à-dire quand je parle des acteurs ici, c'est les parents d'élèves, ils pourront trouver solution à nos problèmes. Vous savez, personnellement, moi, en ma qualité de directeur des études de l'école, il y a le retard qui bat son plein. Quand je parle de retard ici, c'est pas causé par les enfants, c'est-à-dire par les élèves. Mais les parents d'élèves, ils pensent que l'école là est faite pour la garderie. Pourtant, c'est pas ça. Ils ont le programme le matin, ils prennent les enfants, ils envoient à l'école. Parce qu'il n'y a personne à la maison pour s'occuper de l'enfant. C'est pas, au fait, ce n'est pas ça l'idée de l'école en place. L'idée de l'école, c'est de faire en sorte que les enfants là puissent avoir quelque chose de potable. Donc, il faut que les parents d'élèves comprennent cela. Il faut envoyer les enfants à l'école pour une formation, pour les préparer pour leur avenir. Justement. Donc, il ne faut pas envoyer les enfants à l'école pour les faire garder, c'est pas possible. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, il y a les enfants qui viennent toujours en retard. Mais les parents d'élèves oublient que le programme est bien établi. C'est un pourcentage pour lequel les maîtres évoluent. Par exemple, quand on prend les cours de français, les cours de français, c'est un sens général. Il y a la géométrie, il y a les calculs, il y a un peu tout dedans. Donc, et chaque jour, c'est la programmation. Chaque jour, il y a les cours qui sont programmés. Si, par exemple, un enfant doit suivre la géométrie de 8h à 10h, et que cet enfant ne vient pas à 8h, mais il vient à 10h, est-ce que l'enfant là aura l'avantage de la géométrie? Il va rater parce que le professeur ne revient pas sur ce cours à cause de lui, parce que les autres sont déjà en avance. Et cela peut causer, cela c'est un impact. Ça cause d'énormes problèmes. L'évolution de l'enfant. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect. Troisième aspect, il y a l'absence. Les parents d'élèves pensent que quand ils sont à la maison, ils peuvent s'occuper des enfants. Donc mon enfant ne peut pas partir à l'école. C'est pas ça. C'est pas ça. L'enfant doit forcément partir à l'école. L'enfant doit forcément partir à l'école. Il faut qu'ils comprennent cela. Envoyer l'enfant à l'école rentre dans l'avantage d'eux-mêmes. Parce que quand tu prépares ton enfant pour son avenir, mais tu as la paix du cœur. C'est pas de trouver des maisons, c'est pas de trouver des terrains, c'est pas de construire pour les enfants qui fait l'avenir des enfants. Non, c'est pas possible. Il faut qu'ils comprennent que l'enfant doit être préparé. Et comment on prépare l'enfance à l'école? Parce que on a l'instruction civique et morale ici qui est
qui s'apprend une partie à l'école et une partie à la maison. Ça, communément appelé en ce je m'excuse du terme, Khouri Anoun Tarasi. Ça, c'est l'instruction civique et morale. Khouri Anoun Tarasi. Anoun Tarasi. C'est l'éducation et je ne sais pas comment je peux interpréter ça. En tout cas, l'éducation civique et morale, c'est Khouri Anoun Tarasi. Vous savez, si l'enfant apprend ça à travers les parents à l'école, à la maison, il n'y a pas de souci. Mais au cours de la vie, face à la société, il faut que cet enfant passe par l'école. Justement. Passe par l'école, ça c'est une obligation. Donc, il faut que, c'est les problèmes que nous, en ma qualité de directeur et mes personnels, qui sont en situation de classe que nous rencontrons, il faut que les parents d'élèves suivent les enfants. De fond en comble, il faut qu'ils se donnent à fond pour la préparation de ces enfants. Parce qu'ils oublient que la majeure partie de nos enfants ont leurs parents qui fréquentent les universités. Donc, comment est-il possible que pour tout résumer ce passage-là, ça revient à dire que si c'est vrai que l'école contribue à l'éducation de l'enfant, la famille, la religion, la famille doit en grande partie jouer son rôle. Absolument. Donc, les parents d'élèves sont en train de manquer de jouer de leur responsabilité. Et là, c'est un gros problème pour votre école. Absolument, pour les enfants, Donc, c'est signalé souvent. Est-ce qu'il y a également d'autres problèmes que vous voulez encore signaler dans la pédagogie de l'école? Bon, pratiquement, c'est pas facile. C'est pas facile, mais nous avons des bonnes personnes qui sont là. Quand je parle de bonnes personnes, je parle ici de la fondation, je parle de la gestion. Monsieur Malik Bangoura, l'homme qui n'a ménagé aucun effort pour la mise en place d'une telle chose, c'est énorme. La communauté africaine qui vit ici doit tirer chapeau pour ce monsieur. Au-delà de ça, avec son binôme, monsieur Diallo, qui aussi est là à côté de nous, qui est déjà un expérimenté, parce que je ne le flatte pas. Il a été proviseur d'une école à Fria en Guinée. Donc il a plus d'expérience et ces expériences-là, il ne les cache pas. On a des petites formations qu'il nous donne pour améliorer toujours la qualité, la pédagogie. Au-delà de ça, nous avons aussi le bureau de l'APAE. Et chaque jour, il y a des tracasseries, il y a des coups, mais ça va, ça va, Dieu merci. Voilà, on a compris, c'était l'intervention de M. Souma Ousmane par rapport aux problèmes rencontrés dans la pédagogie de l'école au compte de cette année scolaire. Les parents ont compris ce qu'il faut faire. Et nous allons revenir à l'endroit maintenant du gestionnaire de l'école, l'ancien proviseur d'une grande école du côté de Fria, aujourd'hui gestionnaire de l'école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance. Monsieur Gallo, également à votre niveau, quels sont les problèmes que vous rencontrez personnellement dans la gestion de l'école? Bon, merci encore une fois. Eh bien, il faut comprendre, comme toute institution ou comme toute organisation, il y a souvent des problèmes, surtout si ça regorge des personnes. Eh bien, on va se dire, l'école déjà, l'école est à sa 3e année. Et le côté particulier de cette école, c'est parce qu'il n'y a pas de bailleur de fonds. Ça fait un grand problème déjà. Et ça fait que nous avons des problèmes que nous rencontrons d'ordre social, d'ordre technique. Et personnellement, pour moi, ce sont des questions ou des problématiques que je me pose tous les jours, à longueur de journée. Le premier problème déjà concerne, dans le cadre social, concerne un peu les enseignants. Parce qu'il faut tout faire pour que l'enseignant lui-même perçoive son salaire à temps. Justement. C'est très important. Parce que s'il n'a pas son salaire à temps, eh bien, ça va barder. Même ça va se répercuter sur la formation même des enfants. Justement. Donc, nous faisons tout, nous nous débattons, nous faisons tout pour ne pas qu'il y ait un retard dans le paiement des salaires. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, il y a souvent des besoins financiers qui peuvent arriver à certains enseignants. Même pas l'enseignant, mais aussi d'autres personnes qui sont en tout cas à l'alentour de l'école. Justement. Donc, ces personnes-là, quand elles viennent auprès de vous, eh bien, vous avez besoin tout de suite de les satisfaire. Mais ça, c'est des questions qu'on se pose. Alors, mais sauf que nous avons un sérieux problème qui fait que y a certains parents qui retardent le paiement. Et toute la source de revenus de l'école provient de là. Alors, s'il y a du retard, ça veut dire qu'il y a des questions à se poser à ce sens-là. Donc, c'est pourquoi nous allons profiter de cette antenne-là et
demander aux parents, bien sûr, chaque fois qu'il y a l'occasion de pouvoir venir payer les frais de scolarité. Et je peux te garantir, jusqu'à maintenant, eh bien, il y a des parents encore qui n'ont pas fini de payer les frais de scolarité. Vous voulez leur dire de s'acquitter à temps, pour ne pas avoir des problèmes avec le personnel de l'école financier et tout cela. Oui. Voilà. Mais de toutes les façons, comme c'est la même communauté, la communauté africaine, eh bien, nous faisons tout pour nous quitter en bon terme. C'est ça. Donc ça, c'était un problème côté social, mais aussi il y a un autre problème parce que le personnel n'est pas un personnel permanent. Ce sont des compatriotes, des Guinéens ou d'autres nationalités, mais qui ont des activités ailleurs. Justement. Donc ça fait que s'ils ne sont pas permanents, eh bien il y a ces questions d'emploi de temps qui se posent. Voilà. Donc certains sont des étudiants. Et au moment des compositions ou des évaluations, eh bien, il y a des permissions qui sont là. Donc tout cela, ça y va dans la gestion, mais c'est des questions que nous nous posons. C'est très difficile. Nous cherchons quand même à faire boucher double pour pouvoir remédier à ces éléments-là. Toutefois, les résultats quand même sont très satisfaisants, d'après ce que M. le directeur vient d'évoquer. Alors donc voilà un peu un certain nombre de problèmes qui nous assaillent. Qui parle de gestion, parle de prévision, je l'ai rappelé tout à l'heure là. Il y a aussi des dépenses liées aux innovations. Parce que quand on est là, on ne gère pas tout simplement ce que nous avons au présent, mais il faut penser à innover. Voilà. L'année surpassée, par exemple, quand on a terminé, et l'année qui a commencé en 2023, donc on a pensé à ouvrir un centre informatique. Donc il l'a souligné tout à l'heure là, et cela a profité aux enfants un peu plus âgés. Donc tout cela, ça y va dans ce sens-là. Donc tout le problème majeur se situe au manque de bailleurs de fonds, mais aussi au retard dans le paiement des frais de scolarité. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte les petits problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et voilà, nous allons revenir avec lui pour des pistes de solutions afin de remédier pour tout bon à ces problèmes. Nous allons revenir à l'endroit de notre directeur des études, M. Souma Ousmane. M. Souma Ousmane, vous avez énuméré un certain nombre de problèmes, une ribambelle de problèmes que nous avons tout à l'heure compris. Quelles sont alors les perspectives que vous comptez entreprendre pour mettre fin à ces problèmes? C'est simple. Premièrement, comme l'a dit monsieur le gestionnaire, monsieur Gallo, l'école, l'année-là, évoluait au niveau 3e année. Et l'année prochaine, à chaque année, on a une classe de plus. Et l'année prochaine, c'est la première des choses, mettre une classe de 4e année. Parce qu'on a des élèves qui passent maintenant pour la 4e année. Donc, il faut forcément qu'il y ait une salle pour maintenir ces élèves-là et pour leur donner un cours qu'il faut. Au-delà de ça, je vous ai dit tantôt, les cours de formation ne se limitent pas seulement maintenant au niveau des élèves. Donc l'école a vu que la communauté africaine a besoin de la formation parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains sont là dans le cadre simple aventurier, que certains sont là dans le cadre des études, de ménage, de football. Donc ils peuvent rater leur métier. Mais s'ils ont un niveau en informatique, vous pensez que ces personnes-là ne peuvent pas se servir eux-mêmes un jour. Donc voilà les perspectives que la fondation et la gestion a visées pour encore, pas seulement pour les élèves, mais pour la communauté africaine. Toute personne qui veut suivre des cours en informatique à partir du 23, l'école guinéenne dédiée pour la promotion de l'enfance est à votre disposition. Est-ce que vous comptez, par exemple, concernant le système d'enseignement, la pédagogie de l'école, est-ce que vous comptez apporter d'autres éléments nouveaux pour encore améliorer ou renouveler le niveau d'enseignement dans l'école? Bon, au vu de ça, c'est normal. L'année-là, nous avions fait aussi d'autres choses parce que il faut le sport. Dans l'éducation, il faut le sport. Donc vous comptez ajouter le sport? C'est déjà fait. Parce que les enfants, ils ont besoin de faire le sport. L'année dernière, avec la complicité de la fondation, nous avions trouvé un terrain pour les enfants. Donc à chaque jeudi, les enfants, on va au terrain pour faire les éducations civiques, je ne sais pas. On fait ça, les gymnastiques, pour ici, la santé des enfants. Parce que tout ça, il faut que tout ça rentre dans l'éducation. Il faut que les enfants comprennent que pourquoi ça, et c'est ça qu'il faut. Comme vous les aviez envoyés la fois dernière du côté du jardin d'Al-Hazar. C'est vrai, surtout ça, parce que nos enfants ne connaissent pas la brousse. De la pratique à la théorie.
Effectivement, Ah oui. effectivement, Oui. effectivement. Parce que les enfants, ils ont appris les arbres, Oui. les fruits. Oui. Mais certains ne connaissent pas qu'est-ce que ils n'ont pas touché l'arbre. Donc on est obligé de les faire sortir. C'est ça, c'est les sorties touristiques là qu'on organise pour eux. C'est pas seulement pour se distraire, mais pour voir des choses qui ont peut-être qui se trouvent dans les livres ou dans les cours que en réalité. Au fait, c'est ça. Et d'accord. Nos téléspectateurs pourront retrouver des images de cette sortie touristique sur la Star 5 TV Guinée. Et nous allons revenir à l'endroit du gestionnaire de l'école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfant. C'est une école panafricaine, on vous le rappelle une fois encore. Monsieur Gallo, on vous demande à savoir, après avoir énuméré voilà, ces réalités qui vous assaillent au quotidien dans la gestion de l'école, quel appel lancez-vous à l'endroit des personnes de bonne volonté ou les institutions, les associations pour accompagner l'école guinéenne dans sa mission? Merci encore une fois. Donc on va dire effectivement on a ébauché un tas de problèmes, c'est vrai, mais l'appel que j'ai à lancer, ce n'est rien d'autre que de soutien. Le soutien de la part des institutions, de la part du Conseil des Guinéens d'Égypte, je vais commencer par là, de la part également de l'ambassade, et encore plus haut, de la part du ministère du tutelle. Alors, déjà, j'ai pu vous apprendre que nous avons entretenu des démarches auprès de l'ambassade, en passant par le conseil, bien sûr, pour rencontrer les autorités du haut niveau, afin d'obtenir un agrément pour que l'école puisse vivre encore mieux. Parce que c'est un projet. Et le projet, c'est vraiment... c'est un projet... On ne va pas dire que c'est un projet à vie, mais c'est un projet quand même qui compte bien durer. Donc, ça, c'est l'appel que nous avons à lancer. Nous lançons également un appel auprès des parents d'élèves. Les parents d'élèves qui prennent vraiment conscience du devoir même qu'ils ont en eux de pouvoir faire des enfants leur trésor en les envoyant à l'école, en les suivant et aussi en pensant à payer bien sûr les frais de scolarité à temps. Voilà, il n'y a pas de pression qu'on pose sur quelqu'un, nous savons comment nous vivons ici, nous vivons les moyens, le revenu n'est pas aussi que cela, mais il faut quand même mettre une certaine priorité sur la formation de ces enfants. Donc voilà un peu l'appel que nous lançons auprès des institutions, auprès du Conseil des Guinéens d'Égypte, auprès de l'ambassade, mais aussi auprès du ministère, ou bien en tout cas les autorités qui nous suivent de partout dans le monde. Donc c'est ça, les associations, nous demandons aux Guinéens qui sont également ici, qui ont déjà des enfants, eh bien, de les envoyer vers cette école-là. Ils n'auront aucun regret voilà, dans ce sens-là. Donc voilà un tout petit peu. Envoyez vos enfants à l'école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance, vous n'aurez aucun regret, comme le dit le gestionnaire de cette école. Avant de se quitter dans cette émission, voilà, puisque nous sommes talonnés par le temps et le technicien nous signale dans sa cabine technique, nous allons revenir à l'endroit du directeur des études pour ces mots de la fin. D'abord, mes remerciements vont à l'encontre de la fondation, de la gestion et pourquoi pas la télévision Star 5 TV aujourd'hui qui est là pour nous. C'est comme ça je veux le dire. Merci à vous de mais je vais dire aux parents d'élèves, à la communauté africaine qui envoie l'enfant à l'école est très important. C'est la chose la plus importante dans le monde. Donc, de ne pas hésiter. L'école guinéenne est là pour eux. Nous sommes là pour eux tous les jours, tous les mois, chaque année. Donc, ils ne les regretteront jamais. Donc, l'héritage qu'on laisse à nos enfants reste... C'est la scolarisation. C'est la scolarisation. Justement. Il faut scolariser les enfants. C'est très important. Nous sommes là pour eux. Nous voulons former les enfants pour leur avenir. Donc, si j'ai quelque chose à ajouter, je pense qu'en ma qualité de directeur des études, me concernant, c'est l'envoi des enfants à l'école. Merci beaucoup. Et cela nous revient. Merci beaucoup, M. Soma. Monsieur Diallo, vos mots de la fin. Bon, c'est ça. Je remercie l'ensemble des téléspectateurs. Je remercie également Star 5 TV. Vraiment, c'est un coup de chapeau pour vous. Eh bien, je n'allais pas oublier de lancer également un appel auprès de vous, bien sûr, de faire de la publicité. Justement. Eh bien, ça rentre dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est ça. Je remercie l'ensemble des téléspectateurs et de tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent quelque part. Eh bien, de penser à cette école-là. Voilà, nous sommes toujours là. Et déjà, c'est une école de proximité qui est là. Et donc, ils trouveront tout ce qu'ils veulent. Et en terminant, je vais leur dire ceci.
il faut comprendre que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Ouais. Et tant vaut l'école, tant vaut la nation. Voilà, on n'ira pas plus loin que ça. Ainsi, on va prendre fin cette émission de cet après-midi. Alors, nous allons mettre fin à ce numéro pour se retrouver au compte de la semaine prochaine avec d'autres numéros qui vont garnir l'émission. Grand débat culturel avec évidemment d'autres réalités. Merci de votre attention que vous nous avez accordée tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, au revoir et on se reprend à la prochaine. Okay, let's go. Okay, let's go.